Et maintenant, on va arriver dans la suite avec quelque chose qui m'a interpellé. Et comme la plupart d'entre vous, je n'avais pas compris. Genèse 28, 18 à 22 dit, Jacob va faire un vœu à Dieu quand il va accepter la bénédiction que Dieu lui donne. Il va faire un vœu, il va dire, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et quand j'avais fini ça, c'était la fin de mon verset, et j'ai voulu continuer. Dieu m'a arrêté sur cette parole, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et quand je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, j'ai un problème. J'ai un problème, parce que ce monsieur, au fait, il n'a rien, au fait. Ce monsieur, il n'a rien. Et pourquoi je dis il n'a rien? Parce que c'est quoi la dîme? La dîme en hébreu, c'est maïsaï, du grec décaté et du latin décima, qui signifie les 10% du revenu, comme dit la Bible, de notre blé, de notre mou, de notre huile, de notre premier menu et gros bétail, comme le dit dans Deutéronome 14, 22, que je lis pour vous. Tu lèveras la dîme de ce que que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Dans quel but? Afin que tu apprennes à craindre l'Éternel toujours, afin que tu à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et c'est là où moi j'ai eu un problème. Comme je vous ai dit, il n'avait ni la dîme du blé, il n'avait ni la dîme du mou, il n'avait ni la dîme du menu et du gros bétail. Et il dit, Seigneur, alors laquelle dîme il t'a donné? On est ensemble ou pas? Vous êtes dans le même questionnement que moi ou pas? Parce que c'est la base, en fait, il faut qu'on commence par là. Parce que si vous ne comprenez pas ça, on ne peut pas continuer. Vous ne pourrez pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il dit maintenant, quelle est la dîme qu'il a donnée? Dieu dit 800. Il a donné la dîme de son nécessaire. Pourquoi la dîme est devenue l'argent après? C'est les versets suivants qui nous disent, Deutéronome 18, 24 à 25, il dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme, donc tu échangeras ton blé, ton mou ou ton menu bétail contre de l'argent, et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi et tu donneras cet argent là-bas. On va voir pourquoi après. Et aujourd'hui, pourquoi c'est devenu notre argent? Parce que c'est le fruit de notre travail. Comme j'ai dit, Jacob n'avait pas de blé, ni de mou, ni d'huile. Et Dieu a dit, c'est la dîme de son nécessaire. Pourquoi? Parce que dans Marc 12, 41, 44 dit ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comme la foule imitait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une petite veuve, elle y mettait 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus dit, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand je me suis arrêté au nécessaire, il dit continue. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai dit, Seigneur, c'est dur quand même. Comment ça, elle a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre? Tu n'es pas comme ça, Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Et Dieu me dit, 800, c'est toi qui n'as pas compris. Déjà, je veux commencer à préparer votre esprit pour que vous veniez avec moi.
est-ce que 2 pièces et 2 monnaies pouvaient l'aider tout le mois? Donc la notion de vie ici, ce n'est pas une notion de vie physique. C'est une notion de vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand le prophète Élie ou Élisée, quand il va voir la veuve de Sarepta, quand il va demander qu'est-ce que tu as, elle va dire, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et maintenant, quand je vais manger ça, je vais mourir. Quand elle parlait de mourir physique, le prophète dit que non, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Pourquoi? Mets ta foi. Oh non, je suis déjà parti. Mets ta foi en Dieu et tu ne mourras pas. Dites-moi, est-ce qu'une petite farine et un petit huile pouvaient garder tout son mois? Donc la première notion ici, la dîme n'est pas les 2 pièces d'argent. Et maintenant, pourquoi j'ai dit la dîme n'est pas les 2 pièces d'argent? Regardez quand Dieu va venir vers Abraham, il va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique. Offrande. Donne-moi ton nécessaire. Donne-moi ton fils, ton unique. La Bible dit que Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Waouh! Waouh! Celui que tu, Isaac, va-t'en au pays de Mouja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et il continue au verset 12. Il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car j'ai maintenant vu, verset Genèse 22, 12, il dit, car, si je ne te l'ai pas donné, ce n'est pas grave. Il dit, car j'ai maintenant vu que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, que tu ne m'as pas refusé ton nécessaire. Par amour pour moi, tu ne m'as pas refusé ton nécessaire. Par amour pour moi, tu ne m'as pas refusé ce qui te coûte. Et mon nécessaire, c'est ce qui me coûte. Ton nécessaire, c'est ce qui te coûte. Ta dîme doit te coûter. Si ça ne te coûte pas, c'est un superflu. Ton offrande à Dieu doit te coûter. Si ça ne te coûte pas, c'est un superflu. Et la Bible nous donne une image que j'avais gardée, mais je veux continuer après. Je lui dis quand même, ce le petit garçon avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Est-ce que c'était de l'argent? Mais quand maintenant, Jésus va demander, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un va tourner, il va dire, il y a 5 pains et 2 poissons, Jésus. Moi, j'aurais été à la place du petit garçon et que les gars, débrouillez-vous. Moi, c'est mes 5 pains et mes 2 poissons. Le petit garçon, c'était son nécessaire. Et quand il a donné à Dieu, il a donné, convaincu que Dieu prendrait soin de lui. Comme on l'a entendu dans le verset. Et j'ai envie, avant de continuer, ce n'est pas ton argent qui prend soin de Dieu. C'est l'état de cœur avec lequel tu donnes. Ce n'est pas ton travail qui prend soin de Dieu. C'est le cœur avec lequel tu le fais. Ce n'est pas ton projet qui prend soin de Dieu. C'est le cœur avec lequel tu le fais. Mon nécessaire n'est pas que l'argent. On va commencer à entrer dessus. Ma dîme n'est pas que de l'argent. On a dit la dîme du mlou. Vrai ou faux? On a dit la dîme du blé. On a dit la dîme d'autres choses. Et pour nous, on a dit c'est parce que c'est le fruit de notre travail. Mais ailleurs, il y a aussi d'autres qui ont un mot. Et on va le voir. Oh Seigneur. On va le voir tout à l'heure. Et remarquez de l'autre côté, il dit les 2 pièces qu'elle va aller donner.
quand elle va aller donner, elle était au temple. Et quand tu partais au temple pour pouvoir donner quelque chose, il y avait deux choses pour lesquelles tu pouvais donner une offrande à Dieu. La première était celle-ci, c'est parce que tu voulais donner ton offrande pour le pardon de tes péchés. La deuxième chose était que tu voulais donner ton offrande pour l'action de grâce. Donc maintenant, cette femme, elle est partie au temple pour adorer, et en adorant, elle devait donner son offrande pour obéir au premier commandement qui dit, ah non, j'arrive, elle devait donner son offrande. Mais quand elle va donner son offrande, elle réalise que c'est pas assez pour payer, peut-être pas assez pour payer du blé, peut-être pas assez pour payer un mouton, peut-être pas assez pour payer de l'huile. Elle aurait pu dire, mais Seigneur, tu me comprends. Parce que je n'ai pas le nécessaire. Dieu lui aurait dit, tu l'as le nécessaire. Parce que le premier nécessaire de Jacob, ça n'a pas été quelque chose, c'était sa propre vie. Le premier nécessaire de Jacob, il n'avait pas de mou, il n'avait pas d'huile, il n'avait pas de blé. Mais la première chose qu'il a dit, l'Éternel sera mon. Maintenant, j'appartiens à l'Éternel. Maintenant, je suis à l'Éternel. Mon premier blé que je donne, ma première dîme que je donne, c'est la dîme de ma personne. C'est la dîme de mon temps. Ainsi, il dit que même quand tu es au travail, si tu fais quelque chose, ne fais pas comme si tu faisais pour le patron. Tu fais comme si tu faisais pour Dieu. Même si tu veux aimer quelqu'un, n'aime pas pour toi, aime-le pour Dieu. Même si tu veux bénir quelqu'un, ne le bénis pas parce qu'il t'a offensé ou parce qu'il ne t'a pas offensé. Bénis-le pour Dieu. Ainsi il est écrit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne pardonne pas parce que ma chair veut pardonner. Ma chair, elle n'aime pas pardonner. Elle aime se venger. Mais je pardonne par amour pour Dieu. Si tu veux pardonner parce que ta chair serait contente, walou, tu vas attendre longueur. Mais je pardonne pour Dieu. J'offre la dîme de ma personne. Ainsi, Romains 12, 1, 2, il dit ceci. Je vous ordonne donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une offrande raisonnable et une offrande nécessaire. Comme une offrande de bonne odeur. Première chose. Seconde chose, pour donner dans cet état-là, si ton cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Mais avant, je continue. Il dit, bien on a dit premier, la dîme était la reconnaissance que Dieu m'a aimé et qu'il a pardonné mon péché comme il a pardonné le péché de Jacob. Ça va? La seconde chose, la dîme était maintenant pour remercier Dieu, comme il était en train de remercier Dieu de l'avoir offert une seconde chance. Si l'Éternel est mon Dieu, si l'Éternel me garde, si l'Éternel me vertit, si l'Éternel me permet d'entrer dans la bénédiction pour laquelle j'étais appelé, alors je donnerai ma dîme, je bénirai l'Éternel. Pourquoi? Parce que je marquerai toujours ma reconnaissance envers ce Dieu-là. Je marquerai toujours mon amour envers ce Dieu-là. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait pour moi. Car la dîme est la manifestation de l'amour du croyant pour Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous dites, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de cœur. Et il a donné. Il a donné par la foi. Il dit, je ne sais pas comment je vais faire. Mais il va dire une parole. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il y en a qui m'ont anticipé là. Il dit, si Dieu est avec moi, il me vêtit. Si Dieu est avec moi, il me donne la force. Si Dieu est avec moi, il me délivre de mes ennemis. Si Dieu est avec moi, il était dans l'assurance que Dieu était avec lui. Et c'est pour ça qu'on a entendu tout à l'heure, Israël. Israël signifiait le peuple de Dieu. Et Dieu va plus loin. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je veux le répondre.
Et cet homme, il s'est humilié. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses manquements. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a dit maintenant, Seigneur, alors si tu me daignes me pardonner, si tu daignes me manifester ton amour comme tu le dis, alors maintenant, toi, tu seras mon Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je te donnerai parce que je sais que quand tu dis quelque chose, tu l'as accompli. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Alors je crois que ce que tu as dit, tu vas le faire. Et ton problème ce matin, c'est que tu ne crois pas que Dieu est capable de changer ta vie. Tu ne crois pas que malgré que Dieu t'a pardonné, malgré que Dieu t'a aimé, tu peux entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas avancer, il y a une voix qui te dit, mais tu te rappelles ce que tu étais de l'année dernière? Ouais, Seigneur, jusqu'à quand? Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé ne tient plus. Et le seul qui peut te rappeler ton passé, c'est le diable. Tes échecs ne tiennent plus. Le seul qui peut te rappeler tes échecs, c'est le diable. Tes blessures ne tiennent plus. Le seul qui peut te rappeler tes blessures, c'est le diable. Maintenant, je vais équilibrer mon message. Ce n'est pas parce que la blessure est finie qu'il n'y a pas la cicatrice. Et si la cicatrice me rappelle un coup de poing de mon père, si je n'ai pas pardonné à mon père, la cicatrice serait finie physiquement, mais spirituellement, la cicatrice sera encore là. Ainsi maintenant, voilà pourquoi, il y a un moment, il dit, tu vas entrer dans le repos, il faut que tu accordes le repos aux autres. Parce que celui qui ne pardonne pas, ce n'est pas celui qui l'a offensé qui souffre d'abord, mais c'est d'abord lui-même. Voilà pourquoi il dit, Deutéronome 6,12, affiche-le mon frère, sur la notion de celui qui est entré dans l'abondance, celui qui est entré dans la richesse, et que dans cette abondance, dans cette richesse, il n'a pas béni le prochain. Je commence par la parenthèse que j'ai ouverte. Béni le prochain, c'est Dieu m'a béni, maintenant je bénis. On dit 6,12, lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On dit cet homme, quand il était en train de manger, on dit cet homme qui était dans le temple là, avec la veuve, il était en train de donner plein d'argent. Chez nous, au Cameroun, on dit qu'il est en train de faroter. Il est en train de donner plein d'argent et à côté de lui, on dit qu'il y en a une femme qui n'a même pas de quoi manger. Quelqu'un m'a compris ou pas? Dans toute la bénédiction que Dieu lui a donnée, il a dit, Seigneur, je te remercie. Mais maintenant, pour le moment, la bénédiction reste chez moi. Le blé reste chez moi. Le mou reste chez moi. Et la veuve, Seigneur, tu me comprends. L'orphelin, tu me comprends. Ma soeur, tu me comprends. Mon voisin, tu me comprends. Et là où il devait donner la part de son prochain, il ne l'a pas donné. Au contraire, il s'est servi de ça pour se glorifier de ce que lui, il avait beaucoup. Et la veuve peu. Et c'est d'où j'entre dans cette notion de... On parle d'argent, mais vous réalisez que l'autre a donné beaucoup d'argent. Vrai ou pas? Mais l'autre a donné peu. Et la veuve, pardon, elle a donné peu. Le riche, pardon, a donné beaucoup d'argent. Ma femme m'a dit de dire l'autre, en France, c'est pas trop poli. C'est très dans le langage africain. Mais on m'a dit en France, c'est pas très poli. Donc pardonnez-moi pour ceux qui ont été un peu affectés par quand j'ai dit l'autre. On dit le riche va donner beaucoup pour montrer que j'ai. Et la veuve va donner peu. Les deux ont donné l'argent. Mais ce n'est pas celle qui a donné beaucoup qui a été approuvée. C'est celle qui a donné peu. Pourquoi? C'était la sincérité du cœur. Voilà pourquoi on dit, même pour donner la dîme, ce n'est pas dans la quantité de ta dîme. Ou parce que tu as donné les 10%. Un jour, j'étais là en train de toujours donner mes 10%. Un jour, Dieu me dit, maintenant tu mets de côté. J'ai dit, je vais aller faire un projet au Cameroun. Mets de côté, je vais. Et j'avais près de 4 000 euros, 4 500 euros. Première année de travail, je gagnais bien, j'étais bien.
Et quand j'ai fini, Dieu dit, maintenant tu pars à l'ITB. Je dis, Seigneur, comment ça? Et j'ai dû payer mon école, mon institut biblique. L'humour, l'humour de Dieu. Ma femme, elle arrive. Non, il faut que je le dise. Et elle me trouve dans l'église où je suis en stage. Je galère pour travailler dans le stage. On ne me paye pas. Je travaille à côté et je travaille à l'église. À la fin de notre mariage, le pasteur dit, je vais vous remercier. Eh, Seigneur. Je vais vous remercier. Et pour vous remercier, comme on a travaillé pour nous pendant 5 ans sans rien demander, sans rien, il s'est dévoué pour la jeunesse, il a été là et tout. On va vous remercier. Pour cela, on va payer l'école d'Anne-Claire. Il dit, Seigneur, ça c'est injuste. Et Dieu m'a regardé, que Dieu te bénisse. Pendant que l'autre a galéré pour payer sa part, l'autre Dieu a payé sa part. Ce n'est pas moi qui ai payé, c'est Dieu qui a payé sa part. Et je vais venir, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure? C'est Dieu qui a payé sa part. Et ça me rappelle l'ouvrier de la 11e heure. L'ouvrier de la 11e heure, c'est qu'il y en a qui ont travaillé dès le matin. Il y en a, ils ont travaillé, ils étaient fatigués. Et à la 11e heure, il y en a un qui débarque. Maître, je suis en retard et j'aimerais travailler. Et le maître, il va le bénir pareil que les autres. Et ils vont me voir le maître. Il dit, comment se fait-il que nous, on a travaillé depuis le matin? Et nous, on arrive le soir, tu nous payes pareil que les autres. Le maître dit, moi, je fais de mon argent ce que je veux. Et j'ai dû être confronté à faire face au fait que Dieu faisait ce qu'il voulait, au fait. Mais à chacun de nous, le moment où tu passais, c'était un moment pour te façonner pour le ministère dans lequel tu devais entrer. C'était un moment pour te façonner pour ton appel. Et là maintenant, pour entrer maintenant dans ce que je suis en train de dire sur la notion de quand Dieu te met à part, souvent c'est toi, au-delà encore, qui paye pour entrer dans la bénédiction. Ainsi maintenant, on parle de toi comme celui qui a vu un terrain riche, d'un homme riche, un terrain où il y avait un trésor, pardon. Et il a déboursé son argent, il est parti payer la bénédiction. Il est parti payer le terrain parce qu'il savait qu'il y avait la bénédiction dedans. Et ma part, ça a été le verset que Dieu m'a donné pour dire maintenant, la bénédiction que je vais te donner, tu vas aller l'acheter. Tu vas aller donner ton argent à l'institut pour être formé. Et maintenant, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas pour donner au pasteur, ça c'est une fausse doctrine. Quelqu'un m'a compris ou pas? Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à un homme. Pourquoi? Parce que Dieu aurait convaincu ton cœur que ce que tu vas faire, ça vient de lui. Et là, je n'étais pas juste en train de donner mes 10%, mais je suis en train de donner plus. Pourquoi? Parce que Dieu m'amenait à vivre quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et Dieu me pousse maintenant à rééquilibrer mon message. Ce que derrière, j'ai donné une partie de mon salaire dans mes économies. J'ai laissé ma maison, j'ai vendu mon frigo, j'ai dilapidé quasiment ma voiture. Et d'où maintenant, Dieu veut que je rééquilibre mon message. Ce que, quand j'ai fini ma formation à l'Institut biblique, je suis revenu. Dieu m'a redonné une maison. Dieu m'a redonné une voiture. Donner une voiture, ça veut dire, on m'a montré une voiture. Celle que Dieu m'avait déjà montrée, j'ai dit, Seigneur, je veux cette voiture. Il dit que je vais te la donner. Dieu m'a donné, j'ai dit à la personne, je te dois combien? Il m'a dit 0 euros. J'ai roulé la voiture pendant plus de 3 ans sans panne. Pour dire que ce n'était pas n'importe quelle voiture que Dieu m'avait donnée. Au lieu que celle que j'avais laissée avec une panne. Mais celle que Dieu m'a redonnée, Dieu m'a donné sans la panne. Et j'ai réalisé que quand tu bénis Dieu, Dieu te bénit. Je n'ai pas dit Dieu bénit l'église. Dieu te bénit. Et selon maintenant, on va entrer dans cette notion que Dieu te bénit. Et pourquoi j'ai été amené, je vais être sincère avec vous, pourquoi j'ai été amené à parler sur ça, comme beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, mais tu sais, aussi nous prenons soin de nos familles, nous prenons soin de nos amis, nous prenons soin de nos frères, et pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le Western Union, où on se comprend, et j'étais dans ce mode-là,
Western News, ça veut dire que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est aider la famille en Afrique, aider la famille en Chine ou en Madagascar, tout ça, on comprend. Et moi, j'étais dans ça, j'aidais ma famille, je paie la scolarité de mon petit frère. Et à un moment, moi-même, j'étais en galère. Et comme j'étais en galère, j'ai dit, Seigneur, tu me comprends? Je ne pourrais plus donner ma dîme. Dieu n'a rien dit. Mais ce que, moi qui n'étais jamais au rouge, j'ai commencé à entrer au rouge. Quelqu'un ne me comprend pas. Parce que dans la gestion de mon argent, c'était plus Dieu qui gérait. C'était moi. J'avais pu mettre Dieu en premier. Et pourquoi? Parce que j'avais mes raisons. Et Dieu me dit, Deutéronome 6, 19. Et avant, il dit, et j'étais plus dans la crainte de l'Éternel, Deutéronome 6, 13. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras que par son nom. Et j'étais plus dans la crainte de l'Éternel. Regardez maintenant ce que Deutéronome, il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu déposeras à les portes. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Et ceci, c'est la suite. À 14,25, il dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, dont on l'a lu tout à l'heure. Tu serras cet argent dans la main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, il y a la part de la famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera à tes portes, car il n'y a ni part d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Le Lévite, vous connaissez les Lévites? C'est ceux qui n'avaient pas de part. C'est ce qu'on peut appeler le pasteur Dieu, ceux qui n'avaient pas de part avec Lévi. Il dit, tu as pris ta famille, il dit, c'est bien. Il dit, maintenant, tu as la part du Lévite. Imaginez-moi maintenant, je dis, Seigneur, mais moi je suis le Lévite. Il dit, oui, écoute bien, écoute bien. Il dit, Seigneur, mais moi je suis le Lévite, je suis l'enseignant. Pourquoi je vais donner la part pour moi? Il dit, Wilson, parce que la part pour toi, ce n'est pas à toi que tu donnes. Ce n'est pas un homme qui te paye, c'est moi qui te paye. Donc ça veut dire que quand tu donnes, quand moi je donne, on ne donne pas à un homme, on donne à Dieu. On n'ensemble pas. Donc moi-même, quand je viens donner, je ne peux pas dire, ah mais Seigneur, c'est ma dîme, parce que je suis salarié de l'église, je mets de côté. Dieu dit que non. Tu donnes ta part comme tout le monde. Tu as un salaire, ils ont un salaire. Ils donnent, tu donnes. Ah mais Seigneur, ma famille, il dit oui, j'ai dit ta famille, mais j'ai dit aussi la part du Lévite, la part de la veuve, la part de l'étranger, la part de... Et Dieu va plus loin pour dire, la personne qui est à ta porte, peut-être ce n'est pas la veuve, peut-être ce n'est pas l'orphelin, peut-être, mais peut-être c'est juste un collègue que tu dois donner la dîme de ton blé. Quelqu'un m'a compris ou pas? La dîme de ta présence, la dîme de ton mot. Un membre de ta famille, un oncle que tu vas donner, partager un pain avec lui, partager une galette, partager une présence. Tu dis, Seigneur, ah mais j'ai déjà prévu mes vacances, j'ai déjà prévu mon mardeau, j'ai déjà prévu. Dieu dit, ok, tu vas dans ce que tu as prévu, tu divises en deux. Tu vois ta soeur là qui est là-bas, qui n'a personne, tu vas en vacances chez elle et tu vas la bénir. Quelqu'un m'a compris ou pas? Il dit, et tu prendras, tu iras là où moi je te... Tu iras pas là où tu veux, mais moi où j'étais. C'est moi qui écris ou pas? Et c'est là où je dis, Seigneur, combien de fois on est à côté? Et le Seigneur me dit, tu sais, Wilson,
Tu sais pourquoi on a beaucoup menti les gens sur la dîme? C'est un principe qui était biblique. Et je vais vous lire pourquoi. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, oh Seigneur, jusqu'à ce point, il dit, oui, ils sont. Et vous me trompez. La nation tout entière apportait à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok, jusqu'à là ça va? Regardez avant au verset 5 à qui c'était adressé. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire et qui oppriment qui? La veuve et l'orphelin, et font tort à qui? À l'étranger. Et la suite c'est quoi? Et ne craignent pas l'Éternel. Donc, quand Dieu a dit la chose pour ramener les gens à lui, les gens ont prêché la même chose. Pour dire, Dieu a dit, donne la dîme à qui? Quelqu'un m'a compris pas? Donne la dîme à moi et Dieu va te bénir. Dieu dit que non. C'était jamais dit, donner la dîme au pasteur. Quelqu'un m'a compris ou pas? C'était dit, donne la dîme à qui moi je vais t'envoyer. Donne la dîme à l'orphelin, donne la dîme à l'opprimé, donne la dîme à la veuve, donne la dîme à ton église. Si Dieu t'envoie de donner là, il dit là où je vais t'envoyer. Il dit maintenant tu es dans l'obligation de donner. Pourquoi? Il dit parce que tu n'aurais pas reconnu ce que l'Éternel a fait pour toi. Comme on a dit, la dîme ce n'est pas d'abord de l'argent, mais c'est une action de grâce. C'est un remerciement. À qui? À Dieu, pas à un homme. Ah mais donne-moi 100 €, je prophétise sur ta vie. Ce n'est pas toi que je veux remercier. Donne-moi 100 €. Et c'est comme ça que les gens se sont fait avoir. Pourquoi? Parce qu'on centrait les gens, pas sur Dieu, mais sur le pasteur et sur eux. Donne-moi 100 €, je vais prophétiser sur ta vie. Il ne va pas prophétiser qu'un malheur va t'arriver. Hein. Et moi, j'appelle ça, c'est du maraboutage déguisé. Parce que quand tu vas chez le marabout, il ne t'annonce jamais ce que tu ne veux pas entendre. Lui, il est là pour gagner son argent. Il va toujours te dire ce que tu veux entendre. Mais là, ce matin, frères et sœurs, je ne suis pas venu nous dire ce que nous voulons entendre. Je suis venu nous interpeller sur ce que Dieu attend de nous. Il dit pourquoi? Il dit beaucoup. Pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il dit beaucoup ne sont pas bénis, pour être poli. Pas pour dire que vous. Beaucoup ne sont pas bénis. Il dit pourquoi? Parce que là, il fallait donner pour le lévite, la veuve, l'orphelin. Il dit, ils ont gardé pour eux. Et quand Dieu a dit pourquoi? Ah, mais tu sais, Seigneur, j'avais mes vacances. Et Dieu dit, tu vois, je n'ai pas été le premier dans ton cœur. Et j'ai fini avec ça. Il dit, oh Seigneur, quand tu n'avais rien, quand tu étais pauvre comme Jacob, quand tu étais pauvre comme la femme aux 2 pièces, j'étais le premier. Parce que tu n'avais besoin que de moi. Mais le jour où tu as eu l'enfant que tu attendais, le jour où tu as eu le travail que tu attendais, le jour où tu as eu la réussite que tu attendais, Dieu est devenu le 10e. Et au final, Dieu dit, si tu m'apportais même 2000 €, je ne prendrai pas. Il est comme un enfant qui, le jour de son anniversaire, il a reçu le plus beau cadeau de sa vie, mais il n'a pas eu de papa ce jour-là. Une année, ça va. Mais au bout de 5 ans, malgré vos cadeaux, l'enfant vous dit, je ne suis pas aimé. Vous dites, ce n'est pas ton cadeau qui importe. Ce n'est pas ton argent, mais c'est le cœur avec lequel tu viens donner à Dieu. Le cœur avec lequel tu te donnes à Dieu, tu te présentes à Dieu.
L'autre dit, mais alors, est-ce que nous la donnons? As-tu donné ta vie à Dieu? Comme a dit cet homme, l'Éternel sera mon Dieu. Que je sois riche ou que je sois pauvre, l'Éternel sera mon Dieu. Et à sa richesse, au plus grand de son apogée, quand il a pu envoyer des bénédictions à son frère, ça n'a pas marché. Il dit, ah, je me souviens, quand j'avais plus rien, j'ai crié à l'Éternel. Et c'est ce jour, oh, je donne une parole à quelqu'un, que son nom a été changé en Israël. Au jour de ses plus grandes richesses, au jour de ses plus grandes abondances, il a envoyé des brebis à son frère refusait. Il a envoyé des richesses, son frère refusait. Il a dit, ah, je me souviens, quand j'ai crié à Dieu. Quelqu'un a besoin de crier à Dieu ce matin. Malgré toute ta richesse, malgré toute ton abondance, tu es en train de faire face à un problème que ta richesse n'arrive pas à répondre. Et quand Jacob a fait ça, il s'est souvenu du vœu. Oh, je parle pas ça aujourd'hui. Et ce qu'il va dire, il va dire à Dieu, il dit, Seigneur, tu te souviens, quand j'avais rien là, tu m'avais promis que tu me ramènerais à la maison de mon père. Et moi, j'ai fait le vœu que moi, je te chercherai toujours. Alors je viens te chercher. Et il est allé chercher Dieu. Et Dieu l'a béni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours donné sa dîme de sa personne, de sa soumission à la volonté de Dieu. Et on va voir ça. Dieu me dit de le prêcher à Laval. Je vais prêcher à Laval et sur la notion de la soumission. Pas à un homme, mais à Dieu. Quand il s'est soumis à la banque pendant 14 ans. Parce que sa vie ne l'appartenait pas. Sa vie appartenait à Dieu. Il n'est pas resté parce qu'il n'avait pas envie de partir. Moi, mais je serais là-bas, je serais parti. Mais il est resté parce qu'il avait promis à Dieu, je resterai et je donnerai ma vie. Même si c'est dur, je donnerai ma vie et j'attendais le moment où toi tu me diras de partir. Et au moment où le temps pour lui était arrivé, Dieu a dit maintenant prends tes affaires et pars. Quand Laban s'est levé pour pouvoir le tuer, Dieu s'est levé comme une armée tout seul. Dit à Laban, si tu le touches, je te détruis, je détruis ta descendance. Parce que lui, il est à moi. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le principe de la dîme. Quelle dîme? Pas une notion d'argent, mais ça, il m'a dit, sa vie m'appartient et je suis garant de garder sa vie jusqu'à ce qu'il entre dans la promesse que j'ai faite pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, ta dîme est une alliance que tu as faite avec Dieu. Quand tu as dit, Seigneur, tu seras mon premier. Et je serai ton premier. Et voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Jacob, qu'il est venu le chercher pour le bénir. Dieu t'a tant aimé, qu'il est venu te chercher pour te bénir. Et ainsi, si tu t'éloignes de la présence de Dieu, par la notion de te donner déjà toi-même. Parce que si tu donnes ton argent et que tu ne te donnes pas toi-même, ton argent ne sert à rien. Si tu donnes ton temps, que tu n'as pas donné toi-même, ton temps ne sert à rien. Vous savez le nombre de personnes qui font des aides sociales ici, là? Il y en a des milliers. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des aides sociales qu'on va au paradis. On va au paradis parce qu'on a donné la dîme de notre vie. On a donné notre nécessaire. Alors puisse l'Éternel t'accorder la grâce de donner ton nécessaire. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps pour toi que tu pardonnes. Car il dit à l'autre, tu n'as pas accordé le repos. Il dit la 3e année, chaque année, ils allaient au temple pour offrir l'offrande. Et il dit, quand ils allaient offrir l'offrande, et à un moment, Dieu dit, quand tu vas arriver pour offrir l'offrande, oh carrément, il dit, si tu as un problème contre quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin, si tu as un problème contre quelqu'un, dépose ta dîme et va d'abord. Va d'abord te réconcilier et viens. Parce que ce que je cherche, ce n'est pas ta dîme, c'est ton cœur. Et si tu ne la donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas donné ton cœur. Tu n'as pas donné ta reconnaissance. Tu n'as pas donné ton amour. Tu n'as pas donné le privilège que tu reconnais d'avoir Dieu. Oui, si tu n'étais pas réconcilié avec quelqu'un, va te réconcilier avec lui et accorde-lui le repos. Et toi, viens maintenant et offre ta dîme. Au nom de Jésus. Amen. Je finis avec ce verset. Voici mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il parle de Jean-Baptiste.
Et soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Comme je vous dis, c'est une alliance. Voici, il vient dire l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme épure l'or et l'argent. Ils les présenteront à l'Éternel. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, dont des offrandes par rapport au fait qu'ils étaient des pécheurs et qu'on les a pardonnés de leurs péchés par amour pour eux. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Et je finis avec ça. Offrez votre corps à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Car toute autre chose qui vient après, s'il n'y a pas l'offrande du cœur, le reste vain. Mais quand un cœur est sincère, il offre ce que Dieu lui demande et où Dieu lui a demandé. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour cet enseignement qui pour ma part, c'est mon Dieu, j'ai été le premier à être béni. Sur cette notion de Jacob s'est offert lui-même d'abord. Parce qu'il a réalisé que par ton amour, tu étais venu le chercher. Par ton amour, tu étais venu lui rappeler la promesse qui était faite sur sa vie. Par ton amour, tu étais venu lui pardonner ses péchés. Afin que lui aussi, il puisse entrer dans la bénédiction qui était réservée sur sa vie. Et tu lui donnais un choix. C'était le choix que tu sois aussi son Dieu. Et Jacob, c'est mon Dieu, n'ayant rien, a pu accepter ce choix que tu lui donnais. En disant, je fais un vœu. Parce que je n'ai ni blé, ni mou, ni huile. Mais ce que j'ai, je te donne. Et il a donné sa vie. Comme ce qu'il avait de nécessaire, comme ce qu'il avait de plus précieux. Et ce matin, tu nous interpelles encore que la première chose que tu attends de nous dans cette offrande, c'est notre vie. Et ainsi, tes projets seront nos projets. Tes choix seront nos choix. Tes décisions seront nos décisions. Ton argent serait notre argent et non pas l'inverse. Car souvent nous n'avons pas agi en intendant, nous avons agi en propriétaire, oubliant que notre vie c'est une vocation pour Dieu et non pas une vocation pour nous-mêmes. Et Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons géré nos vies comme étant les propriétaires. Pardonne-nous pour les fois où nous avons géré notre blé, notre mou, c'est mon Dieu. L'accueil qu'on devait faire à quelqu'un, l'amour qu'on devait faire à quelqu'un, on l'a géré comme étant pour nous-mêmes. On a oublié qu'on était les intendants de Dieu. Mais nous te rendons grâce pour le Seigneur Jésus qui est venu et qui est parti chez les gens de mauvaise vie. Certains avaient beaucoup d'argent, mais ils étaient perdus humainement. Ils étaient perdus personnellement. Mais tu es parti à leur rencontre afin de pouvoir les bénir, afin de pouvoir leur donner l'offrande de ta vie. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons être de ceux, Seigneur mon Dieu, qui puissent prendre de ce temps aussi pour donner à notre prochain, à notre soeur, à notre tante, à notre papa, pour que aussi lui soit béni. S'il y a un pardon à donner, que nous puissions donner un pardon. S'il y a un amour à donner, que nous puissions donner un amour. S'il y a un temps à donner, que nous puissions donner un temps. Or, le monde nous fera toujours courir. Mais toi, tu ne cours pas, mais tu n'es jamais en retard. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir savoir donner notre dîme. Accorde-nous la grâce aussi de pouvoir savoir donner, Seigneur mon Dieu, la dîme de notre argent. Non pas, Seigneur mon Dieu, donner par obligation, mais par reconnaissance de ce que tu as fait pour nous. Et nous ne le donnons pas à un homme, mais nous le donnons à toi. Et pour ma part, le premier, je ne veux pas dire ce que je ne fais pas, mais je veux dire ce que moi-même je veux faire et moi-même je veux vivre. Au nom de Jésus. Amen.